Salut tout le monde, ici Jeff Carrière. Bienvenue sur le podcast Richesse et Liberté, où justement on va décortiquer nos invités, leur parcours inspirant, puis pour s'inspirer, mais en même temps nous guider la voie. Aujourd'hui, on reçoit un homme exceptionnel dans lequel celui-ci il refuse complètement la moyenne. Donc, parler de moyenne, c'est impossible. Écrivain de 3 livres, conférencier international, coach en développement personnel, fondateur du programme Iron Star. Il est aussi celui qui prépare la relève 11-17 ans. Donc, il accompagne justement dans l'Académie des mini-stars. Aujourd'hui, c'est un gars qui va justement nous apprendre à se transformer. Puis la peur, le carburant, ça fait partie de son mindset. On va parler de mindset à côté aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que jamais, on accueille Yann Lajoie. Bienvenue sur le podcast, Yann. Merci. Les gens qui nous écoutent à la maison ou que tu écoutes ça, je vais te demander 2 choses. Si on dit des choses qui font du sens, mettez-moi des commentaires. Si ça fait pas de sens, mettez-moi des commentaires. À la fin, si vous aimez ça, un petit thumbs up. All right, subscribe, guys, c'est gratuit, ça vous coûte rien. Puis ça l'aide Jeff avec faire ça. Puis aujourd'hui, mon intention, si tu écoutes ça jusqu'au bout, un petit bout, au complet, en replay, on va partager des trucs simples parce que souvent, tu es à une décision de changer ta vie. Ou un S. Un S ou deux S. On va parler aujourd'hui des S. On va parler de 3 S. On va parler de 3 S, entre autres. Puis tu dis être un gars moyen. Ça, là, tu dis tout le temps ça. Moi, j'étais un gars moyen. J'avais des aptitudes physiques moyennes, une scolarité moyenne. Mais qu'est-ce qui fait que Coach Lajoie est devenu Coach Lajoie? Tu sais, c'est drôle parce que souvent, je faisais des entrevues avec des entrepreneurs, des célébrités, que ce soit Georges Saint-Pierre, que ce soit des petits joueurs là, dans l'industrie. Puis, tu sais, souvent, il y a des gens que Luc Poirier, qui l'ont pas eu facile, qui sont partis de rien, puis ont bâti des empires et autres. Tu sais, moi, j'ai jamais rien manqué. Mes parents étaient là, mon père était comptable, ma mère, elle avait une bonne job, était en vente. J'ai une enfance normale. J'étais sur la rive sud de Montréal, classe moyenne, là, avec j'avais pas tout ce que je voulais, mais bon, tu sais, on n'était pas pauvres non plus. Puis, je me suis jamais vraiment trouvé extraordinaire. J'étais moyen. J'étais moyen à l'école, j'étais moyen avec les filles, j'étais moyen avec mes finances, j'étais moyen dans le sport, j'étais OK. Puis, j'ai décidé de simplement juste changer certaines habitudes, pris une meilleure décision en 2023. Puis, c'est ça qui a fait que chaque petite décision sur une longue période m'a amené à des résultats extraordinaires. C'est quoi le déclic au final? Parce que 2023, là, on est en 2026. Puis 2 ans, 3 ans, c'est ma 4e saison. Donc, avant, c'est l'expérience. Ouais. Puis le déclic. Puis c'est 2023 que tout a vraiment basculé, décollé, propulsé. J'ai arrêté simplement de consommer de l'alcool. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis mon objectif, c'était simple. Là. J'ai dit, je vais faire ça 1 an. Fait que mon 1er janvier, là, que c'était la première... Je pense que la première résolution... Est-ce que je l'ai faite pendant 1 an? Non. Fait que j'ai même pas réussi cette résolution-là. Je l'ai faite pendant plusieurs mois. Je pense que j'ai arrêté un 6-7 mois sans boire. Puis c'était une journée à la fois. Puis, dans le milieu des affaires, j'habitais à Saint-Martin, dans les Caraïbes, pendant tout l'hiver. J'ai des chums que... c'est même pas combien ça coûte. Là. Il y a des parties lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Et je suis célibataire. Puis sur les parties, il y a des bateaux avec des filles et autres. C'est plus le fun. Toutefois, je suis arrivé à un point de ma vie que j'étais tanné. J'ai dit, OK, you know what? Je veux me prouver à moi-même. Puis je suis un gars intense un peu. Fait que je me suis inscrit pas à 1, pas à 2, à 3 demi-Ironman en 6 mois. Puis c'est ça qui a complètement changé ma vie parce que j'avais un why. Puis mon why était tellement puissant que au lieu d'aller partyer, j'ai dit, écoute, gars, je peux pas, j'ai un entraînement d'Ironman, demain, il faut que je m'entraîne. Puis ça passait. Fait qu'au moins, c'était ma bonne excuse. Puis j'ai juste converti mon intensité au niveau party dans le sport. Puis ça a complètement changé ma vie. Coach Lajoie, le why est important, tu viens de le mentionner. Mettons, là, il y a quelqu'un qui nous écoute, il ne sait pas c'est quoi son why. Comment il peut faire pour le trouver? C'est une très bonne question, puis je la pose à tous les matins. J'ai écrit sur mon tableau blanc qu'est-ce que je veux, puis le mot plus important à la maison surligné, prenez un marqueur noir, là, ce que je veux vraiment. C'est le vraiment qui est vraiment important. Parce que qu'est-ce qu'on veut? Tu sais, oui, on veut du bien matériel. Que ça soit X, Y, Z, fine. Puis
une fois que tu l'as atteint, qu'est-ce que je veux vraiment? Puis quand que ça, c'est puissant, puis tu as une clarté, après, c'est facile. Quand je veux faire un demi-Ironman, ben, j'ai une date, j'ai une distance, j'ai un plan d'entraînement, puis si moyennement, je fais à 80-90% du temps mes entraînements, je devrais survivre à l'événement. Je peux t'en parler, j'ai survécu à l'événement. Devrais. Donc, on a un why qui est fort, on se fait un plan de match, puis on avance avec ça. Ouais. Mais par-dessus ça, t'es-tu d'accord avec moi pour dire que, dans le fond, on cherche, parce que les gars, on est tous pareils, ou même les filles, on veut, exemple, je vais dire n'importe quoi, la Ferrari, le Porsche, l'hélicoptère, whatever. Ça, c'est le résultat qu'on recherche. Mais quand on l'obtient, on l'a eu. Mais qu'est-ce qui était le plus cool là-dedans? C'est l'atteinte de journey. Ce que j'aime des Ironman, oui, la course, c'est le fun. C'est les entraînements à travers la préparation. Tout ça. Puis, tu sais, les gens qui nous écoutent à la maison, là, puis c'est tellement cliché là, ce que je vais dire, mais c'est quand que je me fixe un objectif, c'est qui que Yann, version 2.0, veut être pour atteindre cet objectif-là. Puis, de plus en plus, je me propulse à Yann, j'aime les jets, je veux un jet privé un jour, ça fait depuis que je suis jeune que je suis là, mais comment Yann qui va rembarquer dans le jet? Il est comment? C'est quoi sa posture? Comment il parle? Y a-tu une femme? Y a-tu des enfants avec lui? Puis, chaque jour, je me couche, ben, j'ai une femme, 2 enfants, je rentre dans mon jet, il y a mon nom dessus, Grant Cardone dans un, Tony Robbins dans un, je crée Sierra Pub, je peux. Est-ce que je vais faire ça la semaine prochaine? Peut-être pas, ça va me prendre du temps. Mais j'ai tellement cette certitude-là que je sais que ça va arriver. Après, c'est à moi de faire les efforts. Puis c'est un objectif parce que mon intention, je veux faire des conférences partout dans le monde. Je me fais chier à prendre l'avion puis être en classe économie ou à attendre, whatever, 2 heures, 3 heures à l'aéroport. Quand je veux partir, ben, je veux partir quand je suis prêt. Puis c'est une des raisons pourquoi que je veux avoir cette liberté-là. Fait que moi, l'argent, c'est plus la liberté. C'est plus d'amener l'équipe avec nous autres, d'aller faire des conférences partout dans le monde, puis de partager de la scène, puis de contribuer à un monde meilleur. Mais l'avion va me permettre juste d'y arriver plus rapidement, puis de m'amuser à faire tout ce volet-là. Fait que ça part de l'action. Ouais. Puis c'est pour ça que, dans le fond, quand on va sur ton site, Action, il y a 3 S. Explique-nous ce que chacun des S veut dire pour toi. C'est vrai parce qu'à chaque fois que je prends le 3S, tout le mot sexe qui revient souvent, il y a le mot stratégie ou autre. La bonne réponse, il n'y en a pas. J'aime beaucoup. C'est que ça pile. Ouais, c'est que ça pile. Beaucoup de gens que je coach, ou même pour moi, pour faire n'importe quel projet, c'est pas juste une action, c'est beaucoup d'actions répétées. C'est pour ça que constance, discipline, je me suis donné ce cadeau-là. Parce que faire un demi-Ironman, les gens qui nous écoutent, c'est facile. Parce que tu as une distance, tu as une date. Puis tu peux le faire dans 1 an, tu peux le faire dans 1 mois, tu peux le faire dans 10 ans. C'est la même distance, c'est la même date et autres. Puis après, si tu fais tes entraînements, n'importe qui peut le faire. Puis quasiment à 80%, là, whatever. Il y a des gens qui ont fait à une jambe, il y a des gens handicapés, il y a des gens qui ont le syndrome de l'autisme, qui ont fait un full Ironman. Puis je le regarde, puis je suis un peu. Moi, j'ai jamais fait ça. Moi, je fais juste des demi en passant. So, pour pas que les gens aient des commentaires, mais commentez-le quand même. Je fais des demi Ironman. Et il y a une date, la business, la vie, j'ai pas de date. Puis ben beau que je travaille, je fais plein d'actions. C'est pas tout le temps là que j'ai des résultats. On peut-tu dire dans ce que tu viens de mentionner, dans le fond, que la constance est beaucoup plus importante que le talent à ce moment-là? Tous ceux qui ont gagné, je regarde Michael Jordan. Ouais. Tout le monde connaît Michael Jordan. Michael Jordan a manqué 9000 tirs dans sa carrière. Michael Jordan faisait minimum 500 tirs de panier par jour durant 15 ans, plus sa carrière. Et on se rappelle de Michael Jordan comme l'un des meilleurs joueurs. Kobe Bryant, un peu la même chose. Les gars étaient obsédés et la constance faisait partie. Avec les gars, ils pouvaient tirer les yeux fermés. Puis ils ont tellement pratiqué que quand ils arrivaient sur le terrain à la journée du match, ils étaient déjà préparés. C'est quoi ton toc? Tu sais, tu viens de mentionner Michael Jordan, c'est de shooter. Ouais. Toi, c'est quoi ton toc que tu répètes continuellement à part whatever? Mais mon meilleur toc, je pense que le plus beau cadeau que je me suis fait, puis à la maison, c'est le fun, c'est un cadeau qui est gratuit, que vous pouvez faire. J'avais lu le livre 5 a.m. Club, le club de 5 h le matin. Ouais. Puis moi, mon premier succès de la journée, mon réveil n'est pas à 5 h, il est à 4h55 a.m. Pourquoi? Je veux battre le club des 5 h le matin. Fait que ça, c'est mon premier succès. Fait qu'au lieu de me lever la tête d'infophone et dire « Oh, on va avoir une grosse journée », je suis comme « Wow, je viens de battre le 5 a.m. Club. » Premier succès. Deuxième succès, les gens n'ont pas le temps.
Ils n'ont pas le temps de méditer. Ils n'ont pas le temps de s'entraîner. Ils n'ont pas le temps de faire ci. Ils n'ont pas le temps de faire ça. Puis quand je leur dis, hey, à quelle heure tu te lèves? Ah, ben là, 6 h, 7 h, 8, whatever l'heure que tu te lèves. J'avais lu que, puis prenez votre calculatrice, là, 1 heure plus tôt. Je me lève juste 1 heure plus tôt à chaque jour. Je gagne 2 semaines de plus à chaque année sur mes compétiteurs. Je suis pas plus brillant, là. Mais si je mets ça sur 5 ans, sur 10 ans, puis t'imagines un gars qui se levait à 7 heures, qui se levait à 5 heures. 2 heures, c'est 1 mois par jour. Sur 10 ans, tu vas gagner 1 année de plus. Puis pour les gens qui m'écoutent, moi je suis plus de nuit. Il y en a quelques-uns, mais à partir de 9h, 10h, là, t'es sur ton téléphone, t'écoutes des séries, il n'y a pas grand-chose de bon. Puis encore une fois, selon c'est quoi ton soir, mais généralement, à partir de 9-10h, il n'y a pas grand-chose. Puis j'ai lu que si je me couche entre 9h et 10h, mon 1 heure, 2 heures de sommeil avant minuit, c'est le prime. C'est le meilleur cadeau que je peux me donner. Fait que je suis pas plus brillant que les autres. J'ai juste décidé, je me couche plus tôt. Puis si je me couche plus tôt, ça c'est mon truc. Moi, j'ai un réveil dodo. J'ai plus de réveil matin. Fait que oui, 4h55, c'est mon objectif. Je le fais tout le temps. Mais non, 80% du temps, des fois, je me couche tard, j'ai des événements. Mais généralement, j'essaie de me coucher entre 9h et 10h. Ce matin, je me suis réveillé, il était 4h25. Puis j'ai dit, on va me recoucher un petit peu. Je me suis levé, il était 5h07. Parce que là, t'étais excité, tu t'en venais voir Jeff. Et voilà, fait que là, mais naturellement. Mais c'est fou, mais aussi, moi, ce que j'ai envie de dire à nos auditeurs, puis dis-moi qu'est-ce que t'en penses, coach. Tu sais, là, c'est pas grave là, si ta routine, t'as manqué 2 jours dans ta semaine. C'est pas la fin du monde. À quelle heure commence une nouvelle journée? Quand tu te lèves? Non. À quelle heure commence une nouvelle journée? A new day start à minuit et 1. Ah, ben oui. So, tout ce que t'as fucked up hier puis aujourd'hui... On s'en souvient plus. Et voilà. Puis ça, c'est souvent l'erreur que les gens... Oui, il est arrivé X, Y, Z dans ta journée, mais à minuit 1, la nouvelle journée, puis la nouvelle journée, elle commence dans le noir. C'est malade. Puis beaucoup de gens veulent les projecteurs, mais pour aller sur les projecteurs, c'est tout ce que tu as fait dans le noir qui t'amène sous les feux du projecteur un jour. On a fait l'année passée, le 9 avril, j'avais 1 heure sur scène avec Georges Saint-Pierre devant 1000 personnes. Et est-ce que j'étais prêt? Non. Pendant 4 ans, j'ai fait à tous les midis, tu étais venu, hashtag le mot du coach. C'est un live 15 minutes, tous les midis de lundi au vendredi. J'ai fait ça 4 saisons, j'ai fait 500 entrevues. Est-ce que c'était bon? Oui, non, peut-être. Ces 500 entrevues-là, quand c'était le moment de scorer, j'étais prêt. L'expérience. J'étais-tu prêt? Non. J'étais déjà meilleur que ma première entrevue. J'étais meilleur que mes autres années. Puis de là vient l'idée de l'athlète. L'athlète s'entraîne régulièrement, enregistre son cycle musculaire, soit en vélo, soit à la nage, soit à la course, peu importe l'activité qu'il fait. Puis c'est la répétition qui fait qu'un jour, ben ça devient machinal. C'est un peu la même chose, hein? Si tu es un créateur de richesse, tu fais de l'immobilier, fais des analyses financières, fais-en tous les jours. Moi, mais le terrain, je ne l'achèterai pas. Pas grave. Fais l'analyse à tous les jours. Comme le coach vient de mentionner, ça va te permettre d'enregistrer dans ton cerveau. Puis cet enregistrement-là va faire que tu vas devenir meilleur. Ça va être plus automatique. Puis à un moment donné, tu as l'instinct du guerrier, du tueur qui fait que hey, ce terrain-là, je le vois tout de suite comme ça. Je le vois tout de suite. Le monde, il me demande souvent, hey, Jeff, comment ça tu vois des affaires sur des terrains que je vois pas? Mais c'est à force de faire des patentes. Les gens à la maison, guys, moi, j'aime ça la règle du 10. Fait que, 10, c'est un petit chiffre, c'est un grand chiffre. Fais 10 appels par jour. Là, 10 appels par... 10 appels par semaine. OK, commence à 10. Après, fais 10 actions par jour, à chaque jour. Puis, des fois, ça peut être un texto, ça peut être un email, ça peut être aller commenter sur un post, ça peut aller écouter un podcast. Fais 10 actions payantes sur... Puis, j'ai mis 3S payantes. Si tu aimes l'immobilier, ben, reste dans ton champ d'actualité. Va commenter des gens, rends contact. À cette heure, c'est rendu tellement plus facile avec les médias sociaux. Les entrevues que j'ai faites, ben moi, j'écrivais des messages, je faisais des vidéos de bonne fête, je faisais des vidéos d'invitation pour les podcasts. Puis, Colibin, ce qui est cool avec Messenger, mais il a la petite tête, on voit si la personne a lu ton message. Il t'aime ou t'aime pas, il l'a vu. Puis, tu as 50% de chance de scorer si tu fais des actions. Si tu le fais pas, tu peux pas scorer. Puis, tous les domaines confondus, tu sais, guys, Tony Robbins, Grant Cardone, que ce soit Michael Jordan, Kobe Bryant, sont pas plus brillants. Ils ont juste pris des massive actions. Ils l'ont juste fait beaucoup. Puis, à demander, wow, t'es chanceux. Ça fait 10, 20, 30 ans qu'ils sont chanceux à tous les jours de faire les actions qui leur amènent des résultats. Absolument, je suis d'accord avec toi.
À un moment donné, tu avais fait les 100 mots du coach. Ouais. Ça, c'était pas payé en tabarouette. Hey, dis-moi donc, là, dans tous les 100 mots que tu as fait, là, c'est lequel que les gagnants ils utilisent le plus? Les gagnants, les winners, les success guys, les... Tu sais, je vais reprendre les 100 mots du coach, c'est les entrevues que j'avais faites tous les midis. Puis je m'avais donné un objectif de 25 entrevues. On était en COVID, ma business vient de crasher. Tous mes mandats viennent de tomber à l'eau parce que j'étais en présentiel. Et là, tout a arrêté. Les gens, ils savent pas trop. Fait que j'ai décidé de faire des entrevues pour aider les entrepreneurs. Sur l'heure du midi, 15 minutes, le mot du coach. Puis je me trouvais bon. Quand j'ai écouté mes premiers, j'étais un petit peu moins bon que maintenant. Encore une fois, le but, c'est pas d'être parfait. Puis surtout, là, quand tu vas sur les médias sociaux, là, tes premières vidéos, là, les gens vont me juger. Mais en passant, il y a juste 3-5% de mon réseau qui vont voir mes vidéos. Puis, pour répondre à ta question, mais je me suis donné le beau gagnant. Tu sais, j'ai Mario Tessier que j'ai adoré, qui est une des grandes gueules là, à C'est quoi? Jamais j'aurais pensé que Mario Tessier viendrait. Luc Poirier, of course, c'est les premières fois que j'ai eu. Puis il m'a accordé son temps, il est venu le matin. Puis, tu sais, Luc, je le connaissais pas, je savais c'était qui, je savais pas c'était qui Yann Lajoie. Puis j'ai juste passé à l'action. Un que j'ai adoré, c'était Danny Côté. C'était côté Danny, président de Chrono Aviation. J'aime les avions. J'avais loué là, un de ces avions là, pour aller à New York pour une conférence. Puis j'avais toujours rêvé de faire une entrevue, le mot du coach dans un jet, que finalement, avec un ami, j'ai réussi à en faire un. Fait que tu sais, c'est tout le temps des petites choses. Puis le jet, il est resté sur place, le gars. Fait qu'on est juste rentré là, j'ai réussi à faire mon entrevue là. Puis le son, c'était pas super. Mais en tout cas, on l'a fait avec Jean-Sébastien Brun, que j'ai dit merci. Mais chaque entrevue, mon intention, c'est d'aider ces gens-là à apprendre à les comprendre. Puis le avant et le après l'entrevue, c'était là que c'était payant pour moi parce que je pouvais partager avec les gens. Des fois, ils devenaient clients, des fois, ils m'ouvraient leur réseau. Puis j'allais chercher tellement d'informations. Tu sais, chaque podcast que j'écoute ou j'interviens, je trippe parce qu'on a toutes des pépites d'or que tu vas aller chercher sur un 50 minutes que Calibin, ça serait long à aller chercher si tu appellerais Jeff ou Yann. Ben, c'est un peu, un peu comme les livres. Hein? Tu sais, t'as écrit 3 livres. C'est comme des workbooks. Là, Ouais. Qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est important que le fait d'écrire un livre, mais en même temps qu'il soit un workbook? Le pourquoi? Guys, tu sais, ChatGPT, YouTube, Google, toute l'information est là. Pas besoin de Jeff pour faire l'immobilier, puis aller sur tout est là. Pourquoi tu as besoin de gens? C'est que les gens, il y a encore le côté humain, il y a l'expérience que ChatGPT, il ne sait pas. Google, ne sait pas non plus. Puis un livre, c'est une façon de... Tu prends l'information, tu mets des actions en place, puis le fait de l'écrire, c'est ça qui est le succès. Je suis en train de finaliser justement mon 4e livre là, qui va s'appeler Focus. Un de mes challenges, c'est de rester focus. J'ai beaucoup d'énergie, puis on voit beaucoup d'opportunités. Puis plus t'es dans l'action, plus t'as des opportunités. Fait que des fois, ça apprend à dire non. Fait que je suis en train de lancer justement le livre est fini, on est en rédaction là, pour le finaliser. Fait que au moment qu'on parle, il devrait sortir dans les prochaines semaines. Et je veux aider les gens justement par chaque projet, chaque produit que j'ai mis sur le marché. Iron Star que tu as fait, mais je l'ai fait avant. Puis après, j'aimerais ça le faire avec d'autres gens. Les mini superstars, c'est un programme que, Colbin, j'aurais aimé ça, moi, à 12-13 ans, avoir de l'éducation sur le mindset, avoir de l'éducation, rencontrer d'autres gens. Moi, j'étais moyen à l'école, c'était pas mes meilleures années au secondaire. Toutefois, chaque projet, chaque passion que je mets, ben moi, je l'ai vécu, je mets mon cœur, je traite ma vie à chaque fois. Puis c'est pour ça que j'ai du succès dans ce que je touche. Malade. Écoute, apprendre à dire non. C'est tough, hein? Ben, d'ailleurs, je suis content de voir ton livre Focus. J'ai hâte de le lire, en tout cas. Mais apprendre à dire non, un coach, ça dit quoi à un entrepreneur qui n'a pas envie de dire jamais non? Là, même moi, là, honnêtement, j'ai 56 ans. Là, puis ça fait à peine 5-6 ans que je commence à dire non. Puis maintenant, je dis non à tous les semaines. Ouais. Hey, on en a parlé en ouverture, guys. Mettez le mot vraiment, surligné, mettez ça en gros. Quand que le matin, puis c'est drôle parce que maintenant, c'est ça ma nouvelle routine. Je mets les lettres focus. F-O-C-U-S. Je rouvre, j'ai mon cahier le matin quand je fais mon écriture. Je mets mon focus. Fait que mon premier focus, c'est mon fitness, mon mindset. Parce que pour moi, c'est même pas. C'est obligatoire. Puis moi, mes journées de repos, c'est les journées que j'aime le moins.
Puis j'ai compris que si je veux perdurer dans le temps, on prend de l'âge, on met un peu d'expérience sur notre corps. Ben, mon corps, il se répare quand que je dors puis quand que je suis en récupération. Fait que moi, j'aime ça, bouger, ça me fait du bien. Quand j'ai des challenges dans ma vie, c'est tout le temps là que j'amène des réponses. Puis j'adore, merci Dieu, merci Yann de me donner la chance d'avoir un corps en santé puis qui peut faire ce que je fais. Fait que mon fitness, mon mindset, c'est mes deux priorités que je vais mettre. Fait que moi, j'ai un horaire fixe. Le matin. Le matin, il est fixe, puis j'ai des horaires que, tu sais, quand tu as rendez-vous à 10h chez le médecin pour ton gars ou t'es whatever pour toi, à 10h, t'es au médecin. Puis les gens, souvent, pourquoi ils n'apprennent pas à dire non, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment. Leur horaire n'est pas fixe, puis ils n'ont pas déterminé ce qui est important pour eux. Mes super mamans qui vont passer 8e, qui vont dire oui à tout le monde, puis à la fin de la journée, ils sont épuisés et autres. Mes super papas, même chose. Puis ceux qui nous écoutent, si tu m'écoutes à la maison, mais regarde ton horaire du temps. Mon coach ce matin me dit Yann, focus. C'est quoi tes focus là? OK, c'est finance. Focus sur finance. Rouvre ton agenda. OK? Ou tu as des meetings de vente. Ou que tu focuses ton cash cette semaine. Ben là, c'est à cause que j'ai investi, j'ai ça. Non, ça, t'enlèves ça. Si tu payes, repousse ça dans une semaine. Ça, tu fais plus ça. Parfait. C'est quoi tes priorités? Fitness, pour moi, c'est une priorité. Après, mon mindset, je vais méditer le matin. J'aime ça. Je pratique la méditation. Est-ce que c'est facile? C'est pas facile pour moi. Parce que mon cerveau va à droite, à gauche, puis je le pratique. Ce matin, je me suis battu pendant au moins 10 minutes avec mon chat GPT parce que j'ai, on va dire, merci 3 degrés, là, je fais une petite passe à palette. J'ai un bain glacé à la maison qui est très froid et je reviens du Mexique. Puis ce matin, il fallait que je fasse mon 2 minutes dans le bain glacé parce que je sais qu'après, ça m'amène des bénéfices. Mais guys, le 2 minutes pour rentrer dedans, ça m'a pris 10 minutes pour aller faire un 2 minutes. So, ce matin, je suis you know what? Je le fais. J'allais nager après, puis... Mais c'est fou comment que le 10 minutes avant nous demande de l'énergie pour le faire. Puis une fois que c'est fait, on est super content. Je pars mon timer, puis là, ça fait comme 2-3 fois que c'est ma 2e fois ou 3e fois que je le fais depuis que je suis revenu. Puis c'est moins pire. Le matin, c'était pas si pire. Oui, là, Il est dehors? Ben, il est en dedans, mais il y a un filtreur avec les OK. Il est pas chaud. Puis mon 2e thermomètre, il aime pas ça. Lui, il va se cacher, je perds un pouce à chaque fois. Je ris souvent avec ça. C'est de faire ce que t'as pas le goût de faire comme si t'aimerais ça le faire. Ouais. Puis en anglais, c'était un des combattants, le Mike Tyson, qui disait ça. Et j'adore cette voie-là. C'est de faire les tâches que j'aime pas comme si je les aimais. Puis tabarouette, je suis fier, c'est fait. Ça me procure tout plein de bénéfices, le faire. 2 minutes. Hey, combien de temps qu'on perd sur notre cellulaire? Ouais. 2 minutes là-dedans. Mais tabarouette, quand je rentre dedans, je convainc mon cerveau en tabarouette. Puis, tu sais, les gens qui nous écoutent, des fois, c'est t'as pas le goût de faire des téléphones, t'as pas le goût de faire ci. Quand tu l'as fait, c'est fait, t'es content. Pas aller au gym. Tu sais, j'ai pas le goût, j'ai pas le temps, j'ai pas le goût d'aller au gym. Hier, j'avais des meetings tôt le matin, meetings tard le soir avec les mini superstars. Fait que je me suis convaincu, OK, j'ai du temps sur l'heure du midi, go crunch, puis je suis allé un 30 minutes au gym le midi. C'était mon meilleur gym? Non! Mais il est fait. Gym. Il est fait. Check! Puis les gens qui nous écoutent, c'est des mini-succès qui t'amènent à une vie extraordinaire. Fait que mes moyennes actions, mes petites actions que je fais, à un moment donné, j'en fais tellement, mes 500 entrevues, je disais, hey, fais 500 entrevues, t'es fou. Moi, j'en faisais 25. Je dis, je vais en faire 100. Là, en plein milieu, hey, on doit faire un livre avec ça. OK. Puis tout ça m'a amené à 3, 4, 5 ans plus tard à avoir plus de confiance en moi. Puis maintenant, quand j'embarque sur scène, j'ai Georges Saint-Pierre là, puis je suis comme, puis tout le monde te regarde, puis don't fuck around, showtime dans 3, 2, 1. Go. On le fait. C'est vraiment vrai ce que tu mentionnes parce que même moi, quand j'ai commencé dans le domaine en 2019, on a commencé le programme à Parent Mentorat. Puis la première fois que je me suis lancé en ligne, mon premier Facebook Live, tu sais, là, je suis là, faut que je parle à une caméra, je sais même pas comment faire. C'était vraiment fascinant. Moi, j'avais mis un petit bonhomme par-dessus ma caméra, puis là, je parlais à ma caméra, puis tu sais, je m'enlignais avec ça, puis je me disais, je vais parler à la caméra. Puis là, tu sais, le Facebook Live, t'as le nombre de personnes. Ouais. Là, à un moment donné, ça fait 6 minutes je parle, 0. 8 minutes, 0. 12 minutes, 0. Fait que mon premier Facebook Live, il y avait 0 personne. Fait que là, ben, on m'avait dit que ça se pouvait que ça arrive. Fait que... fait que là, ça a été vraiment cool. Ben, c'était Joël Bilodeau qui m'avait dit, tu vois, il va y avoir personne. Je dis, non, tu vois, moi, il va y avoir du monde. Non, j'ai pas rien inventé. Il y avait personne. Fait que j'ai parlé tout seul pendant mon premier Facebook Live, 20 minutes.
Puis après ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle parce que après, on apprend des stats Ouais. comme quoi que. Mais c'est à force d'en faire qu'on devient Tu sais, vraiment bon. Les gens à la maison, je remarque souvent quand je commence à des coachings avec des nouvelles personnes, tu sais, jour 1 ou un jour. Souvent, les gens attendent le 1er janvier pour prendre une résolution. Les gens attendent hey, un jour, je vais faire ci, un jour, je vais faire ça. Hey, moi, je veux ci, hey, moi, je veux ça. OK? Puis, jour 1, c'est aujourd'hui. Puis, quand tu le veux vraiment, jour 1, ben, you're gonna make it happen. L'univers va tout faire pour. Moi, je dis que l'univers conspire pour que j'aie du succès. Est-ce que c'est facile? Fuck, non. J'ai de la misère. J'ai des mots. Je suis réveillé avec une crampe dans le mollet puis qu'à marcher pendant 2 jours. Tu sais, que j'ai demandé, l'univers. Non, crampe dans le mollet, dans la nuit. Puis, encore une fois, c'est-tu moi? Oui et non. C'est l'univers qui m'a envoyé ça. Dis grand comme toi. Mais, tu sais, on a tous nos challenges. Puis quand on regarde les médias sociaux, tout le monde est Ferrari, tout le monde en parlait, tout le monde est jet privé. Puis tu te rends compte que c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est ceux qui osent, ceux qui ont de l'audace, ceux qui lâchent pas. Fait que l'immobilier, guys, c'est super facile. Hey, là, tu me fais penser à propos de hausse. Afrique. Parle-moi de ça, tes conférences. Ça n'a pas de bon sens. Jamais j'aurais pensé faire ça. T'es allé faire conférence en Afrique. Ah, j'ai passé 208 jours. 203 jours. 203 jours, j'étais pas loin. C'est mon carton, là. J'ai écrit mon carton, là. 203. Mes notes, 203. Il t'en parle, puis ça a tombé pile. La liberté, c'est le compte en banque ou le temps. 203 jours en Afrique. Ça a changé ma vie. J'écrivais je savais que je partais le 2 décembre 2018. Le 30 novembre, je lançais mon premier livre, Strategy Mansion, en anglais. Moi, je voulais attaquer le marché américain. Ben oui. À l'époque. Pourquoi commencer à Montréal-Est quand on peut faire le marché américain? Fait que j'avais un client là, que j'allais à Antananarivo, à Madagascar, le 7 janvier 2019. Fait que quand j'écoutais des vidéos chez un de mes amis, là, il y avait tout le temps là, des petits deep house, des belles plages, ça avait l'air tout paradisiaque. Hey, c'est où ça, mon Dieu? C'est en Thaïlande. Hey, j'aimerais ça aller là. Puis j'ai dit, you know what? Je voulais avoir mon livre pour faire une tournée à l'international, puis y aller. Fait que je m'avais booké le vol parce que je savais qu'il fallait que j'aille à Antananarivo. Fait que j'avais juste négocié avec mon client. OK, parfait. Fait que le 7 janvier, je pars de Bangkok, puis je m'en viens de voir. Puis j'avais pas le choix. Le 2 décembre, je partais. Fait que le 30 novembre, je faisais mon lancement de livre. 2 jours plus tard, j'avais une conférence le lendemain à Québec. Puis le 2 décembre, je partais à Bangkok. Puis à travers toutes les histoires, ben j'avais juste booké cette portion-là. Fait que je savais que le 7 janvier, j'allais pour 5 semaines parce que c'était mon maximum que je pouvais rester là-bas. Puis j'avais aucune idée après. Puis j'ai dit, l'univers va t'amener quelque chose. Exactement. Faire confiance, en fin de compte, à notre voix, notre ligne. Puis là... J'étais à Madagascar, Antananarivo. J'ai un de mes amis qui m'appelle. Il était en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Aucune idée c'est où. Je regarde sa map. C'est sur le bord de l'eau. Je dis, ouais, c'est le bord de l'eau. Je fais une conférence en immobilier dans 2 mois. Veux-tu être là? Là, il me manque un bout, une bétoine. Je dis, OK, quelle date? OK, je vais être là, c'est ma fête. M'en viens. Puis, aucune idée. Là. Il y avait un bout de 2 mois. J'étais à Madagascar. Je dis, OK, on verra. Fait qu'on est reparti on allait à Paris 10 jours. Puis quand j'étais à Paris, c'était cool. J'ai moins kiffé à Paris du coup. Puis j'avais rencontré un gars qui était au Maroc. Puis c'était sa affaire. Puis je dis, you know what? J'avais un mandat de développement des affaires. Fait que j'ai dit, OK, je m'en viens t'en rejoindre. Booker un fly one way Marrakech. Puis j'ai débarqué à Marrakech. On a commencé à faire de la business un petit peu là-bas. Puis à travers ces clients-là, ils m'ont présenté un gars au Gabon. Fait que je savais que je devais aller au Gabon par la suite. Fait que tu sais, tout c'est comme aligné pour que je fasse des conférences. Fait que j'ai fait une conférence, j'ai passé 1 mois à Abidjan, que j'ai trippé ma vie sur l'immobilier. Ouais, mais attends une minute, là. Parce que là, est-ce que ça a été aligné ou l'action, encore une fois, avec 3S, a fait que ça s'est aligné? Mais quand tu passes à l'action, la vie s'aligne. Ah. Fait que si tu crées pas d'opportunité, fait que si tu t'envoies pas d'offres, si tu fais rien, si tu restes chez où, t'écoutes là, puis t'attends que le téléphone sonne, il n'y en a pas d'action. Quand que tu vas sur le terrain, quand tu prends le téléphone, quand tu oses, quand tu... Puis guys, moi des fois quand j'ai osé, je le publie sur Facebook, LinkedIn. Quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai marqué « Je m'en vais en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous connaissez des gens à me référer? » J'ai un gars qui m'a référé 25 personnes. Wow. Les 25 personnes les plus influentes d'Abidjan. Mon contact arrivait 2 semaines après moi. Quand je disais la liste de personnes que j'avais déjà rencontrées 2 semaines avant, je me disais « Mais non. C'est impossible de rencontrer ça. C'est un des vice-présidents de telle société et autres. » Puis c'est fou parce que quand tu demandes à la vie et au monde, mais t'es
une personne. De rencontrer la bonne personne. Puis c'était la première fois que j'ai été payé en dollars. C'est des francs, des FCA, des francs d'Abidjan, africains. J'ai été payé là-bas, et puis ils payaient des grosses piles de cash parce que leur plus gros, c'est 20 000 francs, c'est environ 5 $. Fait que quand tu payes 500 $, ça te fait une bonne pile. Fait que j'avais des piles de cash. Je riais à l'époque, là, on se promenait avec ça. Fait que j'ai été millionnaire au Gabon. On a un mandat, c'était 1 million, c'est environ peut-être 2 000 à 3 000 un des mandats que j'ai fait là-bas. J'appelle mon chum avec la pile de cash comme à la TV. Je dis, hey, je suis 1 million! Sauf que c'était des francs, ça valait peut-être pas ça. Mais bon, c'est une question de mindset. Exactement. Fait que le mot action avec 3S pour toi, c'est clair que c'est hyper important. Sais-tu par tes expériences que tu t'es rendu compte qu'à toutes les fois que tu faisais une action, il y avait une réaction qui arrivait, il y avait quelque chose de bon qui arrivait pour toi que tu t'es dit « Oh, faudrait peut-être que je fasse la conférence Power Action ». Mais ça, c'est venu à 2023 en passant, guys. Tu sais, j'ai osé, j'ai eu peur, je me suis mis en mode action. 2023, j'arrête de boire, je m'inscris à 3 demi-Ironman, tranquille. Là, tout le monde fait ça à la maison. Ben ouais. Et quand je suis revenu à Montréal, j'avais fait une petite conférence, ma journée des superstars. Puis j'avais un 100 personnes, rempli une salle avec Justin La Rochelle et autres. Puis pour moi, remplir 100 personnes, j'étais comme, ça m'a coûté de l'argent. J'ai perdu du cash envers cet événement-là. J'ai travaillé ma vie pendant 2-3 semaines à appeler tout le monde, puis booker la salle. Puis je me suis promis que j'en ferais plus de conférences comme ça. 2-3 mois plus tard, on en fait un autre. De 1000 personnes. Puis le plus drôle, ce qu'on dit pas, là, je l'ai posté cette semaine, quand j'ai loué la salle. Ouais, t'as 4 billets de vendus seulement. Puis tout le monde me demande, hey, puis la vente de billets. Ça va bien. Ah, on est quasiment sold out. Là. On est sold out, ça va bien. Là, je refreshais, puis c'est parce que l'affaire, c'est aussi qu'ils te payent. Ta vente de billets est payée après. Ben oui. Puis tout le monde veut l'argent avant. Ben oui, c'est sûr. Puis j'avais pas l'argent, moi, quand j'ai fait cet événement-là. J'ai la salle, c'est une couple de 1000$. Puis après, il faut que tu payes le support technique, les publicités, l'équipe, le ci. Je suis comme, ouais, you know what? I believe it. Je l'avais promis, j'avais un programme Mini Superstar que je tripe ma vie. J'avais promis aux jeunes qu'elle allait graduer sur scène. Puis c'était ça mon why. Je le fais pour les jeunes. Puis, no matter what, on va remplir la salle. Dieu, l'univers, aide-moi. Puis on fonce. En mode action, 3S, il y avait 4S, celle-là. Non, celle-là, il y en avait 4, là. Puis, une couple de jours avant, j'ai arrêté de checker là, les stats et autres. Je m'arrangeais financièrement. OK, j'ai-tu payé tout le monde? Je suis arrivé flush. Je pense que ça m'a coûté de l'argent encore. Mais le fait de me lancer là-dedans, je dois être sur scène. C'est ça ma mission de vie. Puis pour devenir conférencier, si tu fais pas de conférence, personne te connaît. Puis si personne te connaît, personne t'engage. Puis si tu fais pas de conférence, ben, tu pourras jamais faire de conférence, tu n'as pas fait de conférence. Fait que c'est quoi, comment tu fais pour faire ça? Puis moi, j'allais voir les Américains, ils font des grosses conférences. Ici à Montréal, une petite affaire d'hôtel, sans chaise, tout en raquet avec le petit stage. Je suis comme, non, moi je veux un show, je veux que j'ai de la musique, je veux que ça soit big. Fait que t'es moins big que les Américains. Toutefois, j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire? L'étoile aux 10-30. Yann Lajoie, l'étoile aux 10-30. Quand j'ai appelé la fille, je pense qu'elle a ri de moi. Puis elle a dit, vous êtes sûr, monsieur? T'es qui, toi? Je vais allouer, avoir ma facture, je vais vous payer. Bon, j'ai aucune idée comment faire ça. Mais c'est d'ailleurs, j'avais acheté mon billet de la veille. Il était 8h15, je pense. J'étais avec Mélanie. Ah, je dis, check ça l'annonce. Check ça, le super coach Yann Lajoie. On va aller voir ça. Parce que l'annonce, la publicité, c'était écœurant. J'ai dit, m'en va là, parfait, on s'en va là demain. En plus, on avait un 2 pour 1 pour remplir la salle. Malade. Fait qu'on s'en va là, 2 pour 1. Puis c'est cette journée-là que j'ai dit, quand on a eu fini, la journée de la conférence Power Action, j'ai fini la journée, puis j'ai dit à Mélanie en m'en allant dans l'auto, je dis, hey, l'année prochaine, je vais être sur le stage à Yann Lajoie. Je le connais pas. Je sais pas c'est qui, mais ce gars-là, je vais faire le stage. Puis l'année prochaine, j'ai fait Power Action. L'année d'après, j'ai fait Power Action 2. Ouais. C'est assez... mais encore une fois, tu sais, quand on veut, on peut. Ouais. Tout est dans une question de mindset. Tout est une question de why, le pourquoi qu'on le fait. T'as osé. Moi, ce que j'aime, j'ai beaucoup de gens, des fois, qui m'appellent quand je fais des événements, puis tout arrive au bon moment. On est en train de planifier Power 4 Action là, cette année. J'ai des gens qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas la crédibilité, qui n'ont pas le following de mes superstars. Puis ils m'appellent, puis ils me demandent leur stage. Je dis, you know what? Hey, moi, j'ai eu cette chance-là, de me donner cette chance-là. Je donne la chance. Fait que j'ai plein de gens qui, en théorie, ils n'avaient pas l'expérience, ils n'avaient pas le fame de mes superstars là, qui sont là. Puis j'ai dit, you know what? Go. Puis ce petit moment-là, on change des vies à ces gens-là. Puis moi, quand que je donne cette opportunité-là, mais la vie, elle m'en donne tout le temps d'autres. Puis c'est tellement beau, j'ai donné des larmes aux yeux parce que je le vois, l'impact que ça a
les gens dans la salle, mais les gens sur scène aussi, là, c'est un effet, la boule de neige qu'on fait, là. Mais tu sais, c'est drôle comment que la vie elle tourne parce que aujourd'hui j'en fais des grandes conférences, tu sais. Puis maintenant, je fais des grosses conférences grâce à Yann Lajoie, Power Action. Mais en fait, tu sais, j'avais jamais pensé un jour que j'aurais fait une conférence devant 1000 personnes. Puis, tu sais, j'ai fait ma première avec Adam Tanguay dans une cage au sport à crier parce qu'il y avait tellement de bruit. Ouais, le but! Là, t'essaies de faire une conférence sur l'immobilier. Ouais. C'est absolument hilarant, mais j'ai commencé quand même avec 30 quelques personnes. Ouais. Puis par la suite, gratuit. Puis par la suite, tu sais, ça m'a amené à en faire un autre, puis Power Action. Puis aujourd'hui, on se nourrit de ça. C'est à force d'en faire qu'on devient meilleur. C'est la même affaire que l'immobilier, que la crypto, que la bourse. Tous ces éléments-là. L'art, tu sais, on a fait venir Confetti ici, là, tu sais, à force de pitcher de la peinture n'importe comment, qu'il arrive à faire une image de taureau. D'ailleurs, tu trouves ça comment, toi, le taureau? Ouais, j'aime ça. C'est malade, hein? J'adore. Fait que Power Action 3, fait que là, tu as lancé ça comme un grand. Puis là, dans le fond, toi, t'as la terminologie action avec 3S, ça a toujours resté. Ouais. Iron Star, Ouais. encore une fois. C'est des Iron Stars, c'était pour partager ta passion du sport, de ce sport-là. Ouais, puis tu sais, c'était ma troisième expérience, ma troisième course à Hawaï. J'avais Jean-François Nadeau là, qui avait décidé là, de le faire en 90 jours là, sur un genre T'es pas game qui s'avait inscrit. Il n'y avait pas de vélo, ça n'a pas nagé. Je dis, ouais, tu as un vélo? Non. Tu sais nager? Non. OK. Dans 90 jours, Hawaï, c'est le plus dur. C'est les championnats du monde qui sont là. C'est un des plus durs Au monde. Je dis, OK, ça va bien aller. Toutefois, on s'est entraîné ensemble. Jeff, quand il a terminé 10 minutes après moi. Là, la course, c'était un bon coureur. Il est sorti de l'eau avant moi en passant. Puis moi, c'était mon troisième. Puis j'ai dit, OK, Jeff, il est déjà parti. OK. Fait qu'en vélo, c'est ma force. Ça m'a pris 1h15 pour le rattraper. Puis finalement, on a passé ensemble. C'est vrai parce qu'on a une photo que, par hasard, on roule les deux en même temps. Puis il y a un photographe qui nous a captés. Et quand j'ai vu la fierté de Jeff quand il a fini le finish line, c'était en juin. Puis c'est octobre plus tard que j'ai écrit sur Facebook, je lance un programme Iron Star, voici ce que ça comprend. Je sais pas comment, on y va. On le fait, let's go. Donc, on peut te dire aujourd'hui que foncer, c'est-tu comme foncer à tête réfléchie, foncer à tête déréfléchie, ou foncer, c'est un indicateur de quoi? Tu sais, je dirais un mix des deux, guys. Tu sais, oui, l'analyse, paralyse, OK, I get that point. Oui, juste foncer. Mais souvent, il y a des gens pas plus brillants que toi qui vont juste essayer, apprends. Ouais. C'est correct, tu fais pas tous les meilleurs coups, mais je préfère faire une action 1.0 que la meilleure action 0.0. Absolument. Fait que les gens, souvent, ils attendent, OK, je veux le deal parfait, je veux le ci, je veux le ça. J'étais à un sommet immobilier la semaine passée, puis il y avait un immeuble qui avait 18 mois qui était là. Tout le monde l'a vu, personne ne l'a acheté. Il y a un gars qui était allé voir, puis bon, ils sont éduqués. Puis finalement, dans le rez-de-chaussée, t'es capable de racheter des convertir puis racheter 2,5,5. Puis ils ont fait genre $1 million avec ce building-là. C'est fou. Puis ça fait 18 mois que le building était là. Personne a osé checker ça. Les gars l'ont analysé, ils ont osé. Puis Colbin, ça a marché. Je suis comme, attends, moi aussi, je veux faire ça. So, c'est un peu tout ça souvent que, tu sais, de prendre le téléphone, appeler, publier sur les médias sociaux. T'en as parlé tantôt, les gens qui nous écoutent, guys, tu peux faire une publication. Oui, les gens vont te juger, fine. Puis au début, oui, tu vas avoir de la merde quand tu prends avoir du succès, fine. Tu seras pas parfait. Toutefois, il y a toujours deux côtés de médaille. Puis moi, je préfère me faire lancer des tomates pour quelque chose que j'ai fait que d'être dans mon salon puis jamais passer à l'action puis pas avoir de succès non plus. Mais on est d'accord que tu donnes beaucoup. OK? Moi, je te connais là, personnellement, là, mais on a même couché ensemble. Pas dans la même chambre, guys. Là, ne partez pas des rumeurs. Là, mais... J'ai gardé ce bout-là. Ouais. Couché ensemble. Mais tu donnes beaucoup à ton prochain comme personne. Puis on peut pas dire que faire le Power Action, faire les Iron Star, tu viendras. T'es pas venu multimillionnaire avec ça, là. Non, ça m'a coûté. Souvent, les gens ils pensent qu'on a du succès. Ça m'a coûté de l'argent à faire toutes ces actions-là. Puis, je me suis payé de l'expérience. Je me suis payé des skills que no matter what, demain matin, je peux les utiliser. Faire un demi-Ironman, j'ai plus de stress avec ça. Faire des événements aussi. Puis, oui, moi, quand je redonne,
c'est pas tout le temps des deals gagnants. Des fois, je donne sans rien demander en retour. Puis c'est pas grave parce que la vie, elle finit toujours par m'en redonner. Puis, tu sais, voir Jeff franchir le fil d'arrivée. Toi, voir, je t'attendais, je t'ai serré dans mes mains. Là, je pleure à chaque fois. Quand on fait des power actions, guys, c'est difficile, c'est tough, c'est énormément de stress. J'ai les cheveux blancs à cause de ça, j'imagine. Toutefois, la gratitude de voir l'impact que ça a dans la vie, les gens dans la salle, les gens sur scène, puis l'effet que, tu sais, je trouve que les gens, ils s'aident pas assez au Québec. Tu sais, on chiale tout le temps, là, les Américains. Les Américains, Colin, ils ont des flags, ils sont ensemble, puis ils travaillent ensemble. Qu'on les aime, qu'on les aime pas, ils ont compris quelque chose, puis c'est pour ça qu'ils sont une des puissances mondiales, whatever. On les respecte, on les respecte pas, whatever, ils travaillent ensemble. Puis moi, j'ai décidé de travailler avec mes prochains, de travailler avec mon équipe, travailler avec les gens proches de moi. Les autres qui chier. Ceux qui veulent pas, c'est pas grave. Ceux qui veulent, puis qui veulent propulser, puis qui veulent travailler ensemble, mais go, moi, la porte est toujours ouverte. Je fais des appels découvertes, là, que j'en fais là, énormément. Je donne la formation avec des jeunes entrepreneurs que je charge pas, c'est gratuit. Je le fais avec des mini superstars. Ça, oui, je charge un montant pour ça, mais j'ai des jeunes que je sais que les parents n'ont pas l'argent, puis j'offre le programme. Je dis, you know what, hey, laisse-moi faire, je te demande, fais-moi un témoignage à la fin, puis je te demande ton gars ou ta fille, mais qu'elle laisse mon âge, qu'elle refasse la même chose à quelqu'un. Fait qu'on redonne au suivant. Puis oui, j'ai une business, je peux pas faire du bénévolat avec tous mes clients. Toutefois, quand que je donne, ben c'est comme ça qu'on change le monde. Power Action qui s'en vient bientôt. Le 4. 4 juin. 4 juin pour Power 4. Ouais. 4 juin prochain. Guys, je vais mettre le lien en dessous. OK? Inscris-toi. Y a-tu un spécial en ce moment? On va en faire un. Je pense OK, attends. Moi, je vais mettre Yann dans la marde parce que tantôt, il me met dans la marde. Dans le fond, tu vas écrire à Yann sur son Instagram ou son Messenger. Tu vas lui demander, je veux un billet avec le code APERON, APEIRON. Puis tu veux un rabais de... Non, on va faire 2 pour 1. 2 pour 1, exact. 2 pour 1. Fait que t'écris, tu veux, 2 pour 1. Apéron, let's go. Power Action 4. Inscris-toi, je vais mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Ça va être vraiment extraordinaire. Fait que Yann, moi, je suis content de t'avoir mis dans la merde de même. Tu savais, il arrive tout le temps des affaires comme ça. Mais là, parle-moi de tes ministères, parce que ça m'excite vraiment beaucoup d'aider les jeunes comme ça. Parce que, comme tu dis, tu peux pas charger des 1000, 5000, 10 000. Là, on a des limites. Là. Je l'axe beaucoup pour les enfants de parents entrepreneurs, 11 à 17 ans. Là, mon plus jeune avait 10 ans, allumé comme Jacob, tout petit, tout cute. Puis mindset, son père entrepreneur, puis général, puis il me parlait, il va conduire la pépine dans son père, il fait des changements d'huile de pelle. Puis ben oui, il en connaît plus que moi sur tout ce volet-là. Tu sais, les gens, c'est bien beau, là, je veux changer le monde, blablabla. Comment tu peux le faire concrètement? Je pense qu'on peut aider les humains, on peut aider la prochaine génération. Quand j'avais 12, 13, 14 ans, mon adolescence, j'étais tout seul, j'ai pas de frères et sœurs, j'ai pas toujours les meilleures personnes dans ma vie, j'ai pas pris les meilleures décisions. Fait que mon intention avec ce programme-là, c'est d'aider les jeunes à leur fournir des outils pour qu'eux, ils prennent. Tu sais, les jeunes sont dans une décision là, de changer sa vie, de scraper leur vie des fois. Là. Puis dans mon cas, je suis content d'être rendu que je suis rendu. J'avais pris 2-3 meilleures décisions, peut-être que je suis rendu encore plus loin aujourd'hui. Toutefois, c'est ce qu'a fait le Yann que je suis puis que je veux autant aider ces jeunes-là. Autant d'expérience. Confetti, il en parlait justement. Ouais. Il a fait des erreurs. Puis il disait même qu'il avait, tu sais, qu'à l'école, il se faisait vraiment varloper. Là. Ah ouais. Mais le fait que ça y est arrivé, ben, ça a bâti ce qui est rendu aujourd'hui un artiste international comme toi. Tu es un coach international, conférencier international. Puis ça, c'est vraiment impressionnant. Faut pas s'apitoyer sur notre sort, comme on dit. Ouais. C'est écrit partout, on le lit dans les livres, on le fait, mais on le fait. À un moment donné, ouais. Il faut passer à l'autre étape et passer par-dessus. Fait que si vous avez un jeune, là, 11 à 17 ans, c'est drôle parce que quand que c'est Yann, il fait juste rajouter un point virgule puis un point d'exclamation sur la même phrase que les parents disent. C'est la même affaire. Même affaire. Fait que j'adore, je trippe. C'est mon problème que j'ai le plus de fun. Je me fais coacher par les jeunes. Je leur demande apprendre à dire non. La définition du succès à 13-14 ans, pas pareil que nous autres. J'ai rajouté des méditations guidées à la fin. Avec la prochaine cohorte, là, on a une ou deux méditations qu'on va faire à la fin avec les gens que j'ai appris avec Joe Dispenza, que je l'ai fait dans la dernière séance. Les gens ils ont trippé, ils ont dit ouais, garde ça, cool. Fait que prochaine séance, on le rajoute. Puis je leur fournis des outils, que des fois ça fait du sens, des fois ça n'a pas de sens, puis c'est ça mon intention avec ça. Yann, pour le mot de la fin, pour celui qui se dit
qui se sent moyen. Ouais. Puis là, il nous écoute en ce moment, là, tu sais, puis il se sent moyen. Ouais. C'est quoi le premier pas? C'est correct être moyen, en passant. Le but pour avoir une vie extraordinaire, c'est juste le mot extra. So, pour devenir de moyen à extraordinaire, dis-toi, c'est quoi les 2-3 actions que tu peux faire là, que tu sais que tu dois faire. Dans mon cas, j'ai simplement enlevé une moins bonne habitude. J'ai arrêté de boire. Pour moi, c'était pas bon, ça me nuisait, puis j'étais moins performant. J'ai juste enlevé ça, puis oui, j'étais à l'intense après, mais c'est quoi les 2-3 étapes que tu sais que tu dois faire, que tu fais pas? Que ce soit de commenter là, d'aller, que ce soit avec Jeff, dire hey, je veux me créer une richesse aussi, ben ta première action, prendre ton doigt, ton téléphone, appeler, écrire, envoyer un email, dire hey, je suis intéressé à avoir plus d'informations. That's it. Des fois, peut-être que ça va être pour toi, peut-être que ça sera pas pour toi, mais tu as déjà fait une action. Après, tu sais. Après, tu vas rencontrer quelqu'un qui, peut-être, qui a suivi le cours à Jeff ou whatever. Puis, finalement, intéresse-toi. Puis, rappelle-toi, qu'est-ce que toi, tu veux vraiment. Fais une action par jour. Une action. C'est sûr que tu vas finir par gagner si tu n'arrêtes pas. Comme on dit, on le fait, on le fait. On le fucking fait. On le fait. Fait que c'est quoi, en finissant, justement, la prochaine action ou ce que tu n'aurais jamais pensé que tu ferais, que tu vas faire en 2026? J'ai toujours voulu faire de l'immobilier. Je voulais pas devenir courtier immobilier. Je les adore. C'était moins pour moi, là, ce volet. J'aime beaucoup le volet international. J'ai un ami partenaire là, que maintenant je m'occupe de son développement des affaires. On lance là, aujourd'hui, on est en train de finir justement là, tous les carnets. Une nouvelle entreprise avec des maisons modulaires pour rendre abordable l'habitation. Je pourrais même pas racheter la maison que j'ai achetée il y a 10 ans tellement que c'est rendu fou. Je veux rendre possible justement là, ce volet-là. C'est la mission d'Alexandre qui est rendu un partenaire que je dis merci. Illuma, 2L, 2U, non 1U, 2M, 2A.com si je ne me trompe pas. On est en train de rendre l'accessible l'immobilier. Puis je trippe. Moi, je veux créer des concepts, je veux créer des communautés. C'est drôle parce que l'univers, là, ce matin, en auto, en m'en venant ici, j'étais avec une madame qui est dans les les Autochtones, excuse-moi. Et on veut bâtir un programme de éduquer, faire bouger les gens et les loger. Fait que je suis en train de combiner justement mes 3 passions de Ironman, les faire bouger, l'éducation avec les mini-superstars et le logement abordable. Parce que en tant que leader, je dois amener des solutions concrètes. Tout le monde veut... Non, mais qu'est-ce que Yann peut faire maintenant? Je peux faire ça. On le fait. On le fait ou on le fait. Puis ça, c'est mon prochain là, projet là, que je veux amener parce qu'on est 40% moins cher que qu'est-ce qu'il y a sur le marché, parce qu'on est rapide en installation, parce que c'est des produits, justement, là, qui sont faits ici. Puis j'adore, là, justement, ce volet-là. Et c'est ça un petit peu là, comment que je change le monde, mais ça va être avec ces 3 volets-là qu'on va mettre de l'avant. Après le lancement, tu viens nous en reparler? On a-tu un deal? Alors, on le refait, c'est sûr. Merci, monsieur Coach Lajoie. Écoute, si tu viens de voir cet entretien-là, je suis certain que tu es excité au plus haut point. On retient tous qu'on le fait. L'action avec 3S, c'est vraiment important. Et je voudrais remercier Agence Limonade qui nous reçoit ici dans ce merveilleux décor, comme à toutes les semaines. Et si tu as envie de m'écouter, n'oublie pas, appuie sur la cloche pour être certain que tu vas pouvoir avoir le ding de la prochaine visionnement, le prochain invité. Et ce prochain invité-là peut te propulser, te donner un truc va pouvoir te propulser. Également, je remercie toute mon équipe, mais n'oubliez surtout pas, si vous voulez vous avancer en immobilier, apparonmentora.com, je suis là pour avancer, vous accompagner comme investisseur, futur investisseur immobilier qui désire faire de l'immobilier, soit des flips de terrain ou bien construire du multilogement et également l'immobilier par le commercial. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et on se voit bientôt. Ciao, ciao!